Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour ActiveTrades et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau petit briefing pré-market de l'ouverture de New York. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 octobre, voici les actualités du jour. Alors tout d'abord, une affaire assez inquiétante concernant la disparition d'un journaliste. Le président Donald Trump a mis en garde l'Arabie Saoudite contre les conséquences graves, je cite, de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, alors même que son administration attend toujours les conclusions de l'enquête. Il a ajouté qu'il semblerait que le journaliste, le ressortissant saoudien, soit mort. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a également déclaré hier dans un tweet qu'il ne participerait pas à l'événement Davos dans le désert. Je cite encore, la pression continue d'augmenter, bien évidemment, sur l'Arabie Saoudite. C'est le pétrole qui en fait les frais ce matin. Le pétrole qui s'était ressaisi après le premier choc de la crise, mais qui se tient malgré tout sous la barre des 69 $ ce matin, comme je peux vous montrer un petit peu sur ce graphique en données journalières que voici, où on voit bien finalement les prix de l'or noir évoluer dans une figure d'élargissement, une figure de retournement en élargissement, comme on peut le voir ici, à l'intérieur d'une phase extrêmement baissière depuis finalement l'impact au niveau des 77 $ le baril. Le marché se maintient au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 144 périodes pour l'instant. Les premiers supports sont assez loin, le tout premier est à 66,55 alors que le premier significatif serait à 65,40. Le RSI quant à lui est passé en zone de vente et se maintient, j'allais dire, assez largement en zone de vente et possède encore un certain potentiel d'évolution devant lui. La croissance chinoise également qui inquiète un petit peu, le produit intérieur brut a augmenté plus lentement que prévu en Chine, très exactement de 6,5% sur les 3 derniers mois. Il s'agit là d'un rythme assez inquiétant puisque c'est le rythme le plus lent depuis la crise financière de 2009. L'indice composite de référence de Shanghai a chuté de 1,5% au cours de la séance de trading avant que le marché ne se retourne par une intervention verbale de hauts fonctionnaires chinois qui ont justement commenté les aspects de limitation du risque et qui a ramené énormément d'accalmie sur les marchés. Certains investisseurs ont même émis l'hypothèse que certains achats étaient commandés par le gouvernement directement et qui alimentaient le rallye de fin de session. En Europe, c'est l'Italie. C'est l'Italie qui inquiète puisque plusieurs dirigeants de l'Union européenne ont averti que le projet de budget présenté par le gouvernement populiste en Italie devait être révisé, tandis que la Commission a envoyé une lettre à Rome pour que les autorités aient jusqu'à lundi pour expliquer la déviation significative, je cite encore une fois, des règles budgétaires du bloc. Les actifs italiens ont dégringolé ce matin, le rendement de la dette américaine à 10 ans s'est élargi au maximum en plus de 5, donc les spreads de taux qui sont toujours un bon indicateur de l'aversion au risque sur les marchés. Les actions du pays ont également été touchées, bien évidemment, les banques se situant parmi les moins performantes de la zone euro, l'indice FTSE MIB a chuté de 1,4%, soit son plus bas niveau depuis 2017. Voilà, on peut voir un petit peu sur le graphique ce que ça donne. On est sur un graphique à données journalières comme vous pouvez voir ici. Et on s'aperçoit voilà, qu'après le pullback en dessous des 21 500 points, l'indice a fortement accéléré à la baisse, cassant les 20 500, 19 570 points et se dirigeant actuellement droit vers les 18 475 points qui constituent, j'allais dire, le support significatif le plus immédiat pour les prix. Effectivement, si une cassure venait à être constatée sur ce support-là, on pourrait envisager un retour beaucoup plus bas, en dessous des 15 000 points. Comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes accompagne bien les prix à la baisse, tandis que le MACD ne diverge pas et possède encore également une marge assez conséquente de progression avant de tomber en zone de survente. Voilà. C'était tout pour moi. Faites attention justement à cette fin de semaine qui s'annonce un petit peu tumultueuse. On se retrouve lundi pour un prochain briefing. Merci à tous et bon trading.